Salut tout le monde, c'est Yannick Rose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me structure parce que je serais capable de partir dans tous les sens, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça que on s'y perd très très vite. C'est qu'est-ce qu'une routine capillaire, comment se la construire, quelle est la bonne routine capillaire à avoir. Avant de faire cette vidéo, j'ai vraiment tenu à faire plein d'autres vidéos qui détaillaient vraiment étape par étape chaque moment d'une routine capillaire, c'est-à-dire le pré-poux, le shampoing, l'après-shampoing, le masque, le leave-in. Pour moi, c'est des choses pour lesquelles il fallait rentrer en détail, vraiment savoir à quoi sert tel shampoing, tel après-shampoing et tel produit. Pour se construire une routine capillaire, il faut vraiment avoir ces connaissances-là. Il faut juste savoir que, déjà dans un premier temps, l'huile, le beurre n'hydrate pas un cheveu, il le nourrit. Le beurre et l'huile, c'est comme des vitamines en fait qu'on apporte aux cheveux. Une fois qu'on sait ça, déjà on réfléchit différemment. On sait qu'on va pas l'appliquer tous les jours sur le cheveu sans lui apporter une hydratation au préalable. Savoir qu'un shampoing, si on fait un shampoing clarifiant tous les mois ou toutes les 2 semaines, non, c'est pas bon, ça va agresser le cheveu. Donc je pense que toutes les petites vidéos que j'ai fait auparavant, c'était vraiment pour vous éclairer là-dessus et vous donner toutes les connaissances en fait. En tout cas, j'ai essayé de survoler le plus possible tous les cas de figure et que les choses soient claires dans votre tête. Et là, on peut parler de routine capillaire et de qu'est-ce qu'une routine et comment se la construire. Alors, comment se construire une bonne routine capillaire? Je pense qu'il y a 3 étapes à avoir quand on a un cheveu endommagé, fragile, cassant, sec. C'est vraiment, pour moi, ces 3 étapes-là sont vraiment à faire pour réparer et fortifier votre cheveu. Donc il y a le masque, le pré-poux. C'est-à-dire que ce que vous allez apporter à ce moment-là à votre cheveu va l'absorber et vraiment au niveau des racines et fortifier votre cheveu. Pendant 45 minutes, en fait, il faut que le masque soit là en train de poser, parce que pendant 45 minutes, le cheveu absorbe. Au-delà, c'est un peu, c'est du plus, mais qui sert pour moi pas à grand chose, parce que pendant 45 minutes, en fait, le cheveu absorbe. Au-delà, il sature. Donc, vous pouvez faire votre pré-poux, votre masque avant. Ça va pénétrer dans la fibre capillaire, ça va pénétrer au niveau des racines, et votre cheveu va se fortifier. Une fois que vous avez fait votre pré-poux, vous passez au shampoing. Le shampoing doux ou hydratant va vous permettre en fait de retirer l'excès de produits que vous avez mis dans votre pré-poux ou que vous avez eu tout au long de votre semaine. Donc ça va vraiment retirer l'excédent. Et après ça, vous allez appliquer votre après-shampoing qui va rester en surface de votre cheveu, qui va aider justement à avoir une certaine souplesse, une certaine douceur, aider au démêlage. Et là, votre routine est complète. Je vais... Ah, ben voilà, c'était pour clôturer. Ah, j'ai le nez qui coule. C'est mignon, c'est dégueulasse. Bref, donc, une fois que vous avez fait ça, je pense que votre cheveu, semaine après semaine, va se fortifier, va avoir ce qu'il lui faut en fait. Ça va être largement suffisant. C'est-à-dire que voilà, vous allez lui apporter un soin profond au niveau des racines avec le pré-poux. Vous allez le nettoyer du surplus de produits avec le shampoing et vous allez l'hydrater, lui apporter de la brillance, l'aider au démêlage avec l'après-shampoing. Ces trois éléments sont super importants. Si vous avez un cheveu qui est en bonne santé, le shampoing et l'après-shampoing peuvent largement suffire. Moi, ça m'arrive de faire que ça, shampoing et après-shampoing. Mais vraiment, quand mon cheveu est sec, parce que je les ai laissés en afro, parce que j'ai pas forcément fait attention à eux, le masque est super important, le pré-poux, je précise. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que mélanger les produits, c'est pas forcément très bon. C'est-à-dire que justement, ils vont créer des formules qui vont aller entre elles. Et c'est vraiment l'association des 2 ou des 3 qui vont faire que votre cheveu ira très bien. Si vous utilisez un masque, un pré-poux d'une marque, un shampoing d'une autre marque et un après-shampoing encore d'une autre marque, c'est possible que la réaction finale ne soit pas à votre goût ou ne soit pas celle qui était attendue en tout cas par le créateur de la marque avec ses compositions. Donc soyez vraiment vigilants sur le mélange des marques, sauf si vous les connaissez très bien et que vous savez que telle marque va très bien avec une autre, alors là libre à vous. Mais quand on connaît pas trop, essayez de pas trop mélanger. C'est comme les huiles, on en utilise une au départ et au fur et à mesure on apprend et on connaît les autres huiles qui nous correspondent. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a fait tous ces soins, qu'on a lavé nos cheveux, il y a encore une autre étape à faire. C'est l'hydratation du cheveu. Et là, moi je trouve qu'il est important que après votre shampoing,
vous consacrez... Vous consacriez un bon moment sur l'hydratation du cheveu. Avec une bonne crème hydratante, vous séparez vos cheveux en 4, en 6, en 8, peu importe, mais que toute votre chevelure soit imprégnée de cette crème hydratante. Et ça, vous pouvez après l'appliquer tous les 2-3 jours. Moi, c'est vrai que quand je m'attarde et que je prends vraiment le temps d'appliquer ma crème hydratante section par section, je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux tout de suite derrière. Le lendemain, le surlendemain, les cheveux sont toujours hydratés parce que je continue à les natter et je continue à en prendre soin. Ensuite, si cette crème hydratante ou ce leave-in, comme je dis souvent, ne suffit pas, scellez cette hydratation que vous avez apportée avec une huile légère, mais vraiment en petite quantité. Vous prenez l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce ou celle de votre choix qui vous réussit et vous scellez l'hydratation au niveau des cheveux. Et ça, vous ne le faites pas très souvent. Moi, honnêtement, je le fais le jour même où j'ai lavé mes cheveux et ensuite j'hydrate juste avec ma crème ou mon leave-in tous les 2 à 3 jours et c'est largement suffisant. Ça, c'est vraiment quand j'ai les cheveux lâchés, quand j'ai les cheveux tressés ou quoi que ce soit. Je mets même pas de spray entre mes cheveux, je mets rien du tout et mon cheveu est toujours hydraté parce que j'ai vraiment insisté après le lavage sur l'hydratation. Donc voilà, je pense que je vais pas rentrer plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur une routine capillaire, mais je pense que quand on connaît déjà cette base, qu'on a essayé cette base et qu'après on l'ajuste par rapport à notre type de cheveux, par rapport aux dégâts que nos cheveux ont, par rapport aux problèmes qu'on peut avoir, on ajuste. Ok, donc je vais vous laisser avec ces informations. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça vous avez un rappel quand je publie mes vidéos. En général c'est le week-end, ces derniers temps avec les vacances c'est un peu freestyle, c'est le mercredi. Donc j'essaye d'être assez régulière. Mais là j'avais vraiment besoin de clôturer cette petite série de vidéos qui était sur les basiques à connaître pour savoir comment se construire une bonne routine. Continuez à me laisser des messages comme vous le faites, c'est vraiment très agréable. Que ça soit en off, que ça soit en message en bas de la vidéo, que ça soit sur Facebook. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur la page de Nappy Boucle. Disons que tous les commentaires que vous laissez en message privé pour avoir des conseils personnalisés, je m'en occupe avec la fondatrice de ce site. Donc on donne des conseils, on vous oriente vers des produits, on vous donne aussi la marche à suivre pour avoir une bonne routine. Donc n'hésitez pas, si vous vous posez des questions sur comment utiliser tel ou tel produit, vous pouvez nous rejoindre sur la page Nappy Boucle et venir nous demander 2-3 conseils, on est là. Ok ? Plein de bisous, à très bientôt. Ciao ciao.